Bonjour monseigneur. Bonjour Roselyne, bonjour à tous les auditeurs. Alors aujourd'hui, les questions de nos auditeurs nous conduisent à aborder différents passages de la parole de Dieu, de l'Écriture. Le premier concerne cette belle fête de la présentation du Seigneur au Temple. Je reprends la question. Pourquoi la présentation de Jésus au Temple correspond-elle à la fête des consacrés et pas simplement des baptisés ? Hmm. Oui, alors pourquoi c'est des consacrés, pas simplement des baptisés? Tout simplement parce que cette fête de la présentation de Jésus est à distinguer de la circoncision. La présentation de Jésus, ça vient du livre de l'Exode. Tout premier-né sera consacré à Dieu. Exode 13, si vous voulez aller chercher. Donc, tout premier-né sera consacré à Dieu. Pourquoi tout premier-né est consacré à Dieu? Tout simplement parce que c'est le fameux départ d'Égypte. Vous savez, quand Dieu est passé, le passage c'est Pessah en hébreu, donc c'est la Pâque tout simplement. Dieu est passé et tous les premiers-nés de l'Égypte sont morts. Mais les premiers-nés des Hébreux ont été préservés parce que l'ange avait demandé justement de mettre du sang sur les linteaux des maisons des Hébreux et l'ange exterminateur est passé outre les maisons des Hébreux. Donc, puisqu'il y a eu conservation des premiers-nés, il faut les racheter. Vous avez ça dans le livre des Nombres, chapitre 18. Tout être sorti le premier du sein de toute chair qu'on offre au Seigneur, qu'on l'offre au Seigneur, qu'il s'agisse d'homme ou d'animal, il sera pour toi. Pour toi, c'est Dieu qui parle à Aaron, le grand prêtre. Seulement, tu devras libérer le premier-né de l'homme. Tu opéreras sa libération à l'âge d'1 mois. Donc c'est à peu près ça, c'est la présentation. Donc la circoncision, c'est à peu près le 8e jour, normalement, c'est ce qu'on dit. Et la présentation, la purification, en même temps, c'est la purification et la consécration du premier-né. En même temps, c'est 1 mois à peu près après la naissance. Et donc, Joseph et Marie vont présenter l'enfant, mais c'est une consécration. Il est consacré au Seigneur. Et si on continue dans le livre de l'Exode, vous avez le Seigneur parla à Moïse en ces termes, « Consacre-moi tout premier-né, tout être qui sort le premier, il est à moi. » Et la purification, c'est dans le livre du Lévitique, chapitre 12. Le 8e jour, on circoncira la chair du prépuce de l'enfant, puis la femme restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Voilà, ça c'est le verset 6. Quand seront accomplis les jours de sa purification, elle amènera au prêtre un agneau né dans l'année. Si elle ne trouve pas de quoi se procurer une tête de menu bétail, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Et donc, vous voyez, Marie et Joseph ont présenté 2 tourterelles. Et donc, ça veut dire qu'ils n'avaient pas les moyens d'offrir justement l'agneau pour la consécration, enfin pour la purification. Et donc, il s'agit bien, là on voit bien, d'une consécration, ce qui est un peu différent du baptême, parce que le baptême, ce serait plutôt la circoncision. Saint Paul dit d'ailleurs qu'il n'y a plus besoin de circoncision, puisque c'est le baptême qui nous relie à Dieu, qui nous fait enfants de Dieu, et la circoncision est inutile. On voit bien la controverse qu'il y a au début avec les Juifs, justement, Saint Paul, enfin bon, tout ce passage que vous connaissez certainement. Donc voilà, il s'agit de consécration, l'enfant premier-né est consacré à Dieu. Et donc, c'est normal qu'il s'agisse des consacrés. Vous voyez, c'est pas le baptême. Les baptisés, ça serait plutôt ce qui correspondrait à la circoncision dans l'Ancien Testament. Et la consécration, eh bien, c'est quelque chose de particulier. 1 mois après, c'est quelque chose de spécifique. Et donc, c'est vraiment la fête des consacrés. Voilà. Et pas simplement des baptisés. Merci monseigneur. Mais alors, comme laïc ou comme gens mariés dans le monde, peut-on aussi se consacrer à Dieu dans le secret de son cœur? Est-ce qu'il y a des rites particuliers? Bien sûr, on peut se consacrer. Alors la question, c'est les rites eux-mêmes. Bon, qui est consacré? Les ministres ordonnés, bien sûr, sont consacrés à Dieu, mais pas seulement. Les religieux, les religieuses ont tout un cursus, si j'ose dire, qui leur permet d'être consacrés au bout d'un certain temps. D'abord, il y a des vœux, avant les vœux perpétuels, la consécration définitive, il y a des vœux qui préparent à cette consécration ultime. Mais voilà, c'est religieux, religieuse.
Mais il y a des gens qui sont consacrés. Par exemple, la vocation de vierge consacrée. Ce sont des personnes qui vivent dans le monde, qui ne vivent pas à part comme les religieux. Ils vivent vraiment dans le monde, ils ont un métier, elles ont un métier, puisqu'il s'agit souvent de femmes. D'ailleurs, c'est à réfléchir pourquoi il n'y a pas la même chose pour les hommes. Je sais qu'il y a plusieurs hommes qui ne se sentent pas forcément appelés à la prêtrise, mais qui voudraient pouvoir vivre une véritable consécration dans l'Église, reconnue dans l'Église en tant que telle. Parce que les vierges consacrées, c'est une des plus anciennes consécrations qui existent, avant même les religieux, hein. Et ça avait un peu disparu, c'est le Concile Vatican II qui les a remis. Et donc depuis, ben, il y en a de plus en plus, hein. À Nanterre, j'en ai consacré pas mal. À Paris, il y en a à peu près 90 vierges consacrées. Et j'étais au Sénégal avant Noël, et j'ai rencontré l'évêque de Thiès, qui vient d'être nommé d'ailleurs archevêque de Dakar, qui lui m'a dit, j'ai de plus en plus de vierges consacrées, en Afrique aussi. Et donc voilà, c'est une vocation, c'est vraiment une consécration. Il y a tout un rite évidemment de consécration, c'est une consécration officielle par l'Église. Mais il peut y avoir des consécrations, voilà, dans le secret de son cœur. On peut le faire de manière privée avec un prêtre, ou etc., ou dans le secret de son cœur tout simplement. Et puis il y a des gens qui récitent la consécration par contre, par exemple, à la Vierge Marie, comme c'est la consécration de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Alors c'est une consécration dans son cœur, hein, on peut la dire tous les jours, quand on pense effectivement qu'on veut suivre cette consécration de manière particulière pour vivre de manière peut-être plus intense, plus personnelle, sa vie de baptisé, tout simplement, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs. Merci, Monseigneur. Alors, il y a une autre question sur un autre passage de l'Écriture, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 19, versets 11 et 28, et plus particulièrement, je cite, « Je vous le déclare, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. » Alors, que veut dire exactement ce passage qui n'est pas si simple ? Alors, s'il s'agissait d'un milliardaire à qui on donne encore plus d'argent, on comprend bien que ce serait scandaleux. Mais est-ce qu'il s'agit de cela ? Vous savez, cet épisode, quand Jésus dit cela, parce que vous avez cité Luc 19, 11, 28, hein, eh bien, c'est la parabole des mines. Vous savez, il y a une parabole des talents, là c'est la parabole des mines, alors qu'il raconte une histoire, semble-t-il, vraie. Pourquoi ? Jésus prend l'exemple probablement d'Archélaüs. Archélaüs qui fit un voyage à Rome pour se faire confirmer le testament d'Hérode le Grand. Et donc des Juifs l'ont suivi à Rome pour faire échouer sa démarche. On voit d'ailleurs dans cet épisode, si vous relisez l'évangile en question, qu'en revenant, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, Archélaüs les a fait massacrer, ceux qui étaient venus les dénoncer pour qu'ils disent « on ne veut pas de lui comme roi ». Donc voilà, donc Jésus reprend cette histoire en l'adaptant bien sûr avec cette histoire de mythe. Donc il confie quelque chose. Il confie en fait très exactement, c'est pas comme dans les talents où on confie 5 talents, 2 talents, 1 talent. Là, on confie une seule mine à chacun. À chacun des esclaves. Donc il y en a 10 même. Mais alors le premier ramène, à partir d'une mine, il en ramène 10. Le deuxième, à partir d'une mine, en ramène 5. Et le troisième, on sait l'épisode, donc il a dit, voilà, je sais que tu es un maître dur, etc. Voilà ta mine, tu en fais ce que tu veux. Donc voilà, et pourquoi il est condamné ? Donc pourquoi Jésus dit cela ? Eh bien, il ne s'agit pas bien sûr de mine, d'argent, etc. Il s'agit de la grâce. Dieu nous donne à chacun la même grâce. Vous voyez, chacun d'entre nous reçoit en plénitude la grâce. Il n'y a pas un petit morceau de grâce pour l'un, un gros morceau de grâce pour l'autre, non. Chacun peut recevoir la plénitude de la grâce, à condition qu'il l'accueille pleinement, c'est tout. Donc c'est nous qui sommes responsables de ce que nous accueillons. Celui qui accueille, eh bien, il recevra encore cet accueil. La grâce ne s'épuise pas. Elle appelle la grâce. Ben, la grâce appelle la grâce. Et donc, plus on accueille la grâce, et plus on reçoit la grâce parce qu'elle n'est infinie, quoi. En fait, elle n'est pas seulement limitée. Celui qui refuse la grâce, eh bien, ben voilà, il n'aura rien du tout. Il n'aura même le peu de grâce qu'il aurait pu avoir. Eh ben, il n'aura pas puisqu'il n'en veut pas. Donc voilà, c'est une transposition. Il ne s'agit pas évidemment de rendre riches les plus riches et pauvres les plus pauvres. Hein. Ça serait scandaleux et puis ça ferait le bonheur de certains politiques que je ne citerai pas ici. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit vraiment de la grâce de Dieu. Celui qui l'accueille, eh bien, en recevra toujours davantage à condition qu'il l'accueille de tout son cœur.
Donc celui Voilà, qui n'a rien, en fait, il faut le comprendre dans le ah ben, c'est sens parce où qu'il n'a rien voulu. il n'a rien voulu, c'est Non, ça. non, il n'a rien voulu. Très bien, merci. Mais je vous en prie. Alors, il y a une dernière question au sujet des révélations privées. Comment comprendre la portée des révélations privées, par exemple le cas des écrits de Maria Valtorta, qui semblent susciter des conversions et dont le Vatican a redit tout récemment qu'il ne s'agissait pas d'une révélation surnaturelle? Alors, bon, c'est quelque chose de complexe, hein, je vois bien en ce moment, parce que je connais des jeunes que j'ai rencontrés qui se sont vraiment convertis grâce à Maria Valtorta. Ils ne connaissaient rien du tout, ils ne connaissaient pas l'Évangile. Ils sont tombés sur ce livre et ça les a touchés, ce qui leur a permis de connaître l'Évangile canonique. Alors, la question c'est par rapport à ce qui est canonique et ce qui ne l'est pas. Il y a d'autres évangiles qui racontent plein d'histoires. Il y a des évangiles de Philippe, les évangiles de Thomas, etc. Le David Chicode reprend des codes, mais ceux-là ont été écrits postérieurement. Pourquoi? Parce que l'Église a pris ces 4 évangiles, parce qu'ils sont historiques, parce qu'ils sont les plus près de l'histoire de Jésus, et puis que vraiment, on sent qu'ils ont été écrits par les témoins de Jésus. Les autres ont été écrits plus tardivement. Et on comprend qu'il y ait des évangiles qui ont été écrits plus tardivement, parce que des fois, quand on lit l'évangile, on aimerait bien des petits détails un peu croustillants, enfin là, connaître un peu Jésus, la couleur de ses chaussures, enfin bon, je plaisante un peu, mais vous voyez, on a besoin de choses comme ça. Et les apocryphes, au IIe siècle, ont décrit ces choses-là, on décrivait des choses, et les gens aimaient beaucoup ça. Alors l'Église a dit non, non, ça c'est pas canonique. Il faut garder les canoniques parce que c'est ce qui nous est donné, c'est ce que l'Esprit Saint nous a donné à partir de ce que Jésus nous a enseigné et de la vie de Jésus. Donc voilà, il y a des évangiles canoniques et ce sont eux, les évangiles canoniques. Alors les évangiles de Maria Valtorta, c'est un peu comme les apocryphes. Est-ce qu'ils sont révélés ou pas? Ça, je ne sais pas. Personnellement, je suis incapable de le dire. Parce que si Jésus a envie de parler à quelqu'un, c'est pas moi qui vais l'empêcher, hein, évidemment, ça va de soi. Mais si la Sainte Vierge veut apparaître à Bernadette, c'est pas moi qui vais dire à la Sainte Vierge, non, c'est pas raisonnable d'apparaître à Bernadette. D'abord, au début, elle n'a pas été bien reçue devant le public Bernadette. Hein. Puis après, tout le monde s'est reconnu que c'était authentique. Donc, d'abord, il faut du temps pour reconnaître que c'est authentique. Là, les écrits de Maria Valtorta, que très honnêtement, je n'ai pas lus, entrent dans des détails très précis de la vie de Jésus, qui sont peut-être pas antinomiques avec ce qu'il a vécu. Mais si vous voulez, pour prendre une comparaison qui est connue aujourd'hui, je prendrais la série Chosen. La série Chosen, vous savez, elle a été écrite. Il y a beaucoup de gens aussi qui suivent Chosen et chez moi, les gens qui vivent avec moi ont bien aimé beaucoup, alors qu'ils connaissaient pas, ils connaissent les évangiles maintenant puisqu'on les lit tous les jours, mais ils les connaissaient pas. Et donc, c'est vrai que voir cette figure de Jésus un peu particulière, des détails, surtout sur la vie des apôtres, entre parenthèses, eh ben, les gens, ils aiment beaucoup ça. Mais la différence, Chosen, que les gens aiment bien, c'est qu'elle se dit elle-même comme une fiction. C'est-à-dire que le réalisateur dit, bah non, c'est lui qui imagine cela comme ça, c'est vraisemblable, hein, mais c'est une fiction. Et reste que la parole de Dieu, ce sont les évangiles. La parole de Dieu reconnue, ce sont les évangiles. Alors, les écrits de Maria Valtorta, la différence avec le Chosen, c'est que se présente comme une révélation. Une révélation à une personne, ben, Jésus a bien le droit de se révéler à qui il veut, mais voilà, qui diffuse largement. Et alors, est-ce que c'est une révélation qui doit être considérée comme canonique ou non, c'est-à-dire reconnue? Ben ça, l'Église a les moyens de se prononcer. Moi, je ne sais pas parce que je ne connais pas le dossier. Peut-être que ceux qui ont décidé cela connaissent le dossier, l'ont épluché, enfin j'imagine qu'ils l'ont fait sérieusement, et ils disent, ben voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas lire Maria Valtorta, on peut tout à fait lire Maria Valtorta et y faire son fruit et sa vie spirituelle. Tous les écrits spirituels, il y a des tas de gens qui ont écrit des écrits spirituels qui ne sont pas canoniques. Par exemple, l'imitation de Jésus-Christ, c'est magnifique, l'imitation de Jésus-Christ, c'est pas considéré comme canonique, hein, ni comme révélé. Mais beaucoup se sont nourris, beaucoup ont une vie spirituelle très belle grâce à l'imitation de Jésus-Christ. Mais ça peut être pareil avec Maria Valtorta. Des gens se nourrissent de cela et ça leur fait du bien, ça leur permet de parler à Dieu, de rentrer en contact avec Dieu. Mais la question de la canonicité, c'est-à-dire que ce que l'Esprit Saint nous donne dans l'Église pour que nous puissions le recueillir comme le dépôt sacré de ce que le Christ nous a laissé. Vous voyez, je pense que par rapport à ces évangiles, des fois on voudrait qu'il y ait un peu plus de détails, mais
je crois qu'il faut avoir l'attitude de la Sainte Vierge Marie. Vous voyez, elle médite les choses dans son cœur. Alors, quand on est sur des phrases d'évangile comme celle que vous avez citée juste avant, on est devant une difficulté. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va essayer d'avoir d'autres détails pour essayer de comprendre. Ou est-ce qu'on fait comme elle, la Vierge Marie, c'est-à-dire on le prend en soi, on le médite dans son cœur, on le rumine, et peu à peu, ça va s'éclairer grâce au don de l'Esprit Saint que nous avons reçu quand même, et qui nous permet d'en tirer ce que Dieu veut nous donner, ce que l'Esprit Saint veut nous donner. C'est pas ce que moi je pense, vous voyez. C'est pas la question de la subjectivité, qu'est-ce que je pense moi de ces paroles de Dieu. Non, c'est qu'est-ce que l'Esprit Saint veut me donner au travers de cela. Donc il y a une forme d'humilité profonde par rapport à l'Évangile et par rapport aussi à ses écrits. Voilà, je le reçois comme un don, etc. Mais l'Église dit que ça c'est canonique, ça c'est pas canonique, c'est-à-dire ça doit être reconnu comme l'œuvre directe de l'Esprit Saint pour nous aujourd'hui, et les autres, l'Esprit Saint peut s'en emparer pour nous faire grandir. Voilà, je pense qu'il ne faut pas entrer en guerre pour des choses comme cela, je pense qu'il faut garder un petit peu de bon sens, de modestie, et puis d'amour mutuel. Il ne s'agit pas de s'opposer les uns aux autres, en ceux-là sont des méchants, ceux-là sont des justes, ou alors ceux-là, ils sont dans l'erreur. C'est pas comme ça que ça se passe, hein. Il y a ce que Jésus nous a donné, ces évangiles qui ont nourri l'Église pendant 2000 ans quand même, et qui continuent de la nourrir. Et puis, il y a tout ce qu'il peut y avoir autour, qui peut nous faire du bien. Et il ne faut pas le rejeter, donc il n'y a pas de raison de ne pas lire Maria Valtorta, mais il faut le lire justement comme l'Église nous le donne. Ce n'est pas canonique comme le sont les évangiles. Vous voyez, c'est pas à partir de là qu'on pourra... peut-être, alors on pourra savoir des choses sur Jésus de manière un petit peu intime, ça nous fait plaisir, on a besoin de savoir des choses comme ça, on est des sentimentaux, hein. Mais la question, c'est plus que ça. Ce n'est pas la question seulement subjective, c'est l'objectivité d'une parole qui se donne à nous et qui doit rejoindre notre intelligence éclairée par l'Esprit Saint, me semble-t-il. Merci beaucoup, ce qui n'empêche pas d'avoir des bons fruits. Normalement, on dit non, puisque je vous dis, il y a beaucoup de gens, moi je connais un jeune qui était venu nous rejoindre pour le Festival des Talents, là, et qui est venu vraiment, mais qui est un garçon magnifique, hein, qui s'est complètement donné à Dieu, par l'intermédiaire de ce qu'il avait lu de Maria Valtorta, puis il y en a d'autres encore. Mais la question, c'est pas de rejeter en bloc toutes ces choses, c'est pas on est pour ou on est contre, hein, la question c'est qu'est-ce qui est canonique et qu'est-ce qui ne l'est pas, mais qui peut quand même nourrir les personnes. Je pense qu'il ne faut pas se crisper davantage. Alors, merci Monseigneur pour ces éclairages bien précieux qui nous permettent de tout accueillir dans la reconnaissance. Et nous vous disons avec joie à la semaine prochaine, chers auditeurs. À la semaine prochaine. Vous aussi Monseigneur, toujours bon pied, bon oeil. Eh oui, pendant ce carême.